tous et bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous partager un exercice, comment tenir son crayon graphique. Donc, il y a deux façons. Donc, la première, c'est de le tenir en fait comme un crayon de papier, mais simplement vous mettez au moins 1 cm. Ça permettra en fait de moins appuyer. Souvent, on a tendance à le tenir quand on débute, on ne sait pas, donc on appuie, vous voyez. Et là, c'est un petit peu plus embêtant. Parce que du coup, le trait, il est lourd, il est marqué et ça marque trop sur le papier. Quand on veut gommer, vous voyez, ça laisse des traces. Donc, c'est pas utile. Par contre, il faut simplement, vous voyez, vous laissez à peu près 1 cm par rapport à... Ça fait au moins 2 cm ici. Et comme ça, vous avez un geste qui est un petit peu plus souple et plus libre. Et du coup, c'est plus facile. Du coup, vous pouvez, comme ça, moi je suis gauchère, commencer, vous voyez, un trait plus simple. Hein, comme ça, en vous le montrant, ça sera plus facile. Ah, donc là, bon, après on peut dessiner. L'objectif, c'est vraiment de vous partager comment, pour être plus à l'aise pour démarrer. Hein. Donc c'est un exercice qui peut vous accompagner régulièrement. Et comme ça, vous pouvez penser quand vous commencez à dessiner. Ça déjà enlève des tensions et ce sera plus simple. Donc voyez. Donc tout simplement, vous pouvez penser à tenir un petit peu plus haut. Donc voilà, et c'est en fait c'est en tenant un petit peu, ça vous permettra de faire déjà des plus grands gestes au niveau du dessin. Donc, et puis quand si vous avez dessiné mettons des portraits ou des natures mortes, vous ça sera plus souple, vous voyez, ça permet de faire vraiment, voyez, hop, on est vraiment dans quelque chose de plus souple, plus léger, hein, voyez, donc là après on peut faire, voilà, parce que si mettons on appuie, tout, vous voyez, c'est raide, c'est dur, c'est pas... ça met de la tension, on serre, puis après on a tendance à même trop appuyer. Donc là, en détendant un petit peu, vous pensez au niveau de votre corps, de bien souffler, de bien respirer, hein, parce que c'est important aussi la notion du bras, du mouvement. Donc, vous voyez, du coup, on est un peu plus souple. Et vous voyez, hop, tout de suite, ça permet de faire des dessins un petit peu plus ludiques, hein, ou autre chose, d'être moins dans la précision, et comme ça après on peut gommer si on veut modifier. Donc là c'est une première position. Et il y a une deuxième position qui est intéressante, c'est en fait comme une baguette de musique, donc voilà, comme les chefs d'orchestre. Et là souvent c'est les artistes utilisent cette façon là qui est plus au milieu, vous voyez, du crayon, parce que comme ça il y a encore une autre souplesse, on appuie moins et ça permet en fait de faire des... Par contre c'est plus à la verticale, hein, vous voyez, vous allez mettre votre feuille vraiment comme si vous étiez, vous voyez, vertical sur un chevalet. Donc là vous voyez le chevalet qu'on trouve, plus mettons mon carton à dessin, plus la feuille, et du coup on va se trouver en face, vous voyez, ça avec du coup, voilà, hop. Et avec le retrait du chevalet, on peut facilement faire des motifs plus grands. Hein. Tout ça, ça permet en fait avoir... mais là, ce qui est bien, c'est de l'essayer avec le chevalet, si vous avez l'occasion, ou à la verticale sur une table. Et vous allez voir, vous allez avoir en fait le trait qui va vous permettre d'être plus en retrait par rapport à votre création. Donc là, mettons, vous pouvez... voilà, on peut... Voilà, je suis partie sur... vous voyez, ça va faire des plus... D'ailleurs, la souplesse, c'est plus libre, il y a plus de légèreté dans le trait. Hein. Donc là, bon, c'est pour vous montrer, vous voyez, il y a une souplesse, on peut faire vraiment des choses... vraiment là. Et en plus, ça nous permettra par rapport au chevalet ou à la fin qui va être verticale, de prendre du recul. Hein, parce que ça permet, vous trouverez en fait votre style plus facilement aussi. Donc vous pouvez... Et comme ça, en laissant, ça fait vraiment des grands mouvements. Hein. Vous voyez, on sent que, hop, d'ailleurs, ça fait des plus grandes dimensions. Souvent, du coup, on a plus tendance à faire sur des grands formats parce que ça libère la gestuelle. Hein. Donc voilà. Donc là, après, on peut reprendre ici. Bon, là, si on peut refaire un mal, il faut que je regomme tout. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui met... qui libère, et c'est vraiment important. Je pense que ça peut vous aider et j'avais envie de vous partager ces deux façons de procéder. Donc je rappelle la première, ou qui va un petit peu plus être pour avoir limite un peu plus confiance aussi, c'est ça pour vous aider au début de démarrer le dessin, et avec le temps vous pouvez être un peu plus loin pour un lâcher prise, hein, comme ça au niveau du trait. Du coup il y a moins ce contrôle qu'on fait, hein. Et là, c'est intéressant de pouvoir étudier les deux. Vous pouvez essayer chez vous cet exercice, vous verrez,
en faisant la forme que vous voulez. Hein, vous voyez, on appuie tout de suite. Vous voyez, on appuie. Hop, après on peut gommer, on appuie. Et après, avec par contre un peu plus loin, vous voyez, tout de suite, ça va être plus souple, plus léger. Hein. Et ça peut vraiment changer au niveau de votre dessin. Hein. Ça peut donner soit un truc un peu plus de légèreté, plus de lâcher prise. Vous voyez, tout de suite, c'est comme une baguette. Je vous montre comme ça peut vous permettre de voir l'exemple. Hein, si on est, voyez. Et si, mettons, on se sent moins à l'aise et tout, vous pouvez à ce moment-là revenir dans notre méthode où vous appuyez, ça vous rassure aussi. Hein. Donc, il y a deux façons de procéder. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est vraiment qui peut être utile pour démarrer le dessin. Et comme ça va vous aider aussi sur la chaîne avec, comme il y a des sujets comme la poire, la pomme, qui va vous permettre de commencer facilement. Donc, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.